Bonsoir, mes très chers amis, mesdames, messieurs, mes très chers frères, vous tous, des gens qui aimaient la liberté. Je suis le général de brigade à la retraite, Bartholoméo Constantin Savoiu, le souverain grand commandeur, grand maître de la Grande Loge nationale roumaine 1880, la plus ancienne obédience maçonnique roumaine. Comme le nom l'indique, au mois de septembre, dans quelques jours, nous allons fêter 144 ans d'existence. Eh bien, je m'adresse à vous pour attirer votre attention sur trois événements qui montrent une fois de plus que la dictature du nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place, de nous détruire, nos consciences, nos vies, et en même temps, comme un grand serpent, elle s'immisce dans notre vie quotidienne, et nous détruit vraiment notre vie et nos idéaux. Première chose, je voudrais rappeler ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques jours, où, suite à l'assassinat des 3 petites filles par un immigré de religion musulmane, le peuple s'est levé et il a dit « Nous en avons assez de ces immigrés qui détruisent notre patrie ». La réponse du gouvernement de gauche, du Keir Starmer, le nouveau Premier ministre, a été très claire. Eh bien, nous sommes avec ces immigrés, avec ces gens d'une autre religion qui est contre la religion de notre pays. Et il a fait arrêter plus de 900 Anglais, pour soi-disant, sous le prétexte fallacieux qui étaient de droite ou extrémistes. Par contre, les hooligans armés et en bande, qui étaient en immense majorité de religion musulmane, n'ont pas été pas du tout perturbés, on les a laissés faire. Voilà ce qui va se passer. Et pire, ils ont maintenant émis une nouvelle loi. Le simple fait de critiquer le gouvernement donne le droit à la police de venir à la maison et de vous arrêter. Donc nous sommes comme dans les pire moment de la Gestapo. Voilà le gouvernement de gauche de l'Angleterre. Deuxième fait, extrêmement dangereux, c'est l'interdiction par le soi-disant président dont le mandat a expiré de l'Ukraine, Zelensky. Il a interdit que des millions d'Ukrainiens qui étaient liés depuis des siècles à l'église mère de Moscou. Nous n'oublions pas que Kiev était le foyer de la Russie. Le 9e siècle, le knaze Vladimir s'est christianisé là-bas. Eh bien, terre slave, terre russe, a interdit à ces millions d'Ukrainiens de pouvoir prier. Il a fermé ses églises, il les a cadenassés, a mis en prison. Non seulement Ukrainiens qui dépendaient de l'église mère de Moscou, patriarcat de Moscou, mais aussi à des Roumains qui étaient citoyens ukrainiens orthodoxes. Voilà la liberté de conscience, la liberté qui est permise par l'article 18 de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà comment il se comporte à ce monsieur dont l'Europe lui donne des centaines de milliards pour détruire à la fois son pays et aussi pour nous faire du mal à nous. Nous n'avons rien avec cette guerre, avec cette personne qui n'a même plus le droit d'être président parce que son mandat a expiré. Troisième point, vous avez vu il y a quelques jours aussi le propriétaire du réseau Telegram vient d'être arrêté au Bourget. Eh bien, ce monsieur, il n'a pas écouté, entre guillemets, les injonctions de FBI, de CIA et du Parti démocrate, de la gauche américaine, mais la gauche aussi occidentale, du nouvel ordre mondial qui veut imposer sa dictature. Il n'a pas voulu les laisser s'immiscer parce que ce qu'ils recherchent, c'est les services spéciaux. Non seulement les trafiquants ou, ce qui s'appelle normal, les criminels, qui se cachent éventuellement sur ces réseaux cryptés. Mais ils cherchent aussi tous les opposants, c'est ça le problème. Ils veulent savoir tous ceux qui s'opposent à leur politique dangereuse pour détruire notre liberté. Voilà, mesdames, messieurs,
trois atteintes à nos libertés, à nos droits. Levez-vous, ne soyez pas d'accord. Voilà ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe. Partout où nous voyons cette vague d'immigration clandestine. Nous voulons la paix, nous voulons la prospérité, mais comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas recevoir la misère du monde entier. Nous disons aussi, l'Europe ne peut pas recevoir la misère du monde entier. Nous ne pouvons pas avoir des centaines de millions de gens démunis d'Europe, d'Asie. Peuvent-ils tous entrer en Europe? Eh bien non. Dites non à vos gouvernements qui vous ont trahis, qui vous mettent d'abord leur intérêt clanique, leur intérêt politique de gauche. Dites non à le nouvel ordre mondial. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoyou, le grand maître de la Grande Loge nationale roumaine 1880. Vous trouvez mes coordonnées sur Internet. Unissons-nous pour défendre nos libertés, notre foi religieuse. Et je dis à tous les frères et les sœurs, quelle que soit leur religion, chrétienne, judaïque ou toute autre religion, qui respectent les autres. Nous ne sommes ni infidèles, nous ne sommes pas contre les autres. Nous voulons que tous nous respectent. Merci, à très bientôt. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoyou.